difficile d'être là. Alors, C'est comme par exemple, une ambition. attends, je vais te dire demain, tu Ouais, restes en pas récup. de truc, Non, c'est pas un empêchement. Une contrainte. Tu vois? Mais il y en a quelques Ça, c'est la années, Ouais, c'est la contrainte. C'est quelque chose qui t'empêche de. On passe directement à la main. Quoi? La nature. La nature? Dans slide. Bon, on va commencer parce que. Oui, maintenant, personne. Ouais, parce qu'ils sont pas à l'extérieur. Ils sont sortis. Ouais, ils sont sortis, donc on ne sait pas quand ils vont. Monsieur Moutard. C'est pas moi, monsieur Moutard? C'était comment, non? Lui, c'était quoi? Je me souviens. C'était quoi son nom? La bande. Je voulais C'était lui, les questions des méchants. Je suis pas méchant. Je représentais bien la Vous êtes prêts? Yes. C'est bon, on laisse ça ouvert. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Alberto avec mon collègue Adam. Et aujourd'hui, on va plonger dans le monde du réseau. Voilà. Et plus particulièrement, on va parler de RPV. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Réseau Non. primaire. En fait, c'est pour vous truquer un petit peu. En fait, c'est le monde du VPN. Le VPN, je suis sûr que vous savez ce que c'est. Informaticien chevronné que vous êtes. Mais, je suis pas chèvre. Mais nous avons décidé d'appeler cette présentation Quand même. VPN pour les nuls. Pourquoi? Pas parce que vous êtes nuls. C'est pour ça qu'on est là. Non, c'est plutôt pour vous faire dire que la présentation va être vraiment simple. On va essayer de vous donner les détails, les terminologies, d'une façon très simple et très facile à comprendre. Maintenant, vous avez voyagé dans les îles du Yap il y a pas longtemps avec les On vient d'atterrir, justement, il n'y a pas eu de retard. et Anis. Lorsque moi j'ai préparé ma présentation, je me suis dit, maintenant que je vois, on était quatrième ici sur la liste, ils vont avoir beaucoup de termes techniques, donc on va essayer de faire ça simple. Et à la place de devenir très technique et de risquer de vous endormir, j'ai décidé plutôt de vous raconter une histoire. Et on ne va pas aller dans les îles, mais on va plutôt remonter dans le temps. Voilà, donc attachez votre tuque. Nous allons remonter dans le temps. Les Québécois. Et pour ça, ça va nous prendre une machine à voyager dans le temps. Donc, si vous êtes prêts, à vos marques, 1, 2, 3, go! Et voilà. Voilà qu'on voyage dans le temps. Et on se retrouve en 1960. 1960, on est en plein, à l'époque de la guerre froide. 1960, donc on est à l'époque de la guerre froide. Il y a une lutte qui se passe entre l'Union soviétique et les États-Unis. C'est une bataille féroce entre les deux. Les deux se battent pour se rendre sur la Lune
qui va se rendre en premier. Voilà que les Russes réussissent à mettre un homme en espace et aussi Sputnik en orbite. Ça rend les Américains vraiment furieux. Là, ils se disent comment ça se fait que les chercheurs et les scientifiques russes ont des meilleures compétences que nos ingénieurs à nous. Donc, ils décident de sortir les moyens forts et de sortir l'artillerie lourde. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à la défense américaine. Et avec l'aide de l'intelligence militaire, à ce moment-là, ils décident de regrouper les meilleurs ingénieurs de l'époque pour essayer de trouver une façon ou une méthode de communiquer entre des distances lointaines électroniquement. Dans le temps, on n'avait pas encore une idée de ce que c'était le réseau, donc il fallait trouver un moyen de communication pour avoir une espèce de commandement central où ils allaient commander les opérations. Mais là, vous allez me dire, mais dis-moi, pourquoi tu me racontes tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec le VPN? En fait, pour parler du VPN, il faut commencer par cette histoire parce que ce groupe d'ingénieurs, ce groupe de chercheurs, ils ont eu le mandat de trouver cette façon de communiquer. À ce moment-là, ils ont trouvé ce qu'on appelle ARPANET. ARPANET deviendra par la suite, en fait, ARPANET, c'est l'ancêtre de l'intranet, c'est l'ancêtre de l'Internet. Donc, il faudra remonter 34 ans plus tard, en 1994. L'Internet bat son plein, tout le monde est content, quelle bonne technologie. Tout le monde se dit, c'est la merveille du monde. Mais par contre, l'Internet a beaucoup de lacunes. Entre autres, la plus grosse lacune de l'Internet de l'époque, ce qui est encore un peu la même chose de nos jours, c'est la sécurité. Il y a un grave problème de sécurité. Donc, il faudra se rendre en 1994 qu'un prof de l'université de Columbia, à l'aide avec d'un employé de Microsoft, qu'ils ont, eux, trouvé le premier concept du VPN. Donc, ça, c'était juste pour vous mettre en contexte. On revient vers le présent. Allume la voiture. C'est ça, exactement. Le voyage est fini. Là, on arrive au présent. Le VPN, c'est quoi le VPN? Virtual Private Network, étant donné qu'on est dans un cours de français, la traduction c'est réseau privé virtuel. Donc, je vais vous expliquer simplement dans des termes très simples, comme l'illustration ici, vous le voyez. Vous avez le point A, vous avez le point B. On crée une espèce de tunnel où à l'intérieur, vous allez avoir toutes les données qui vont être transportées à l'intérieur. Avant d'être transportées, il y aura un cryptage et par la suite, vous aurez un décryptage des données. Donc, ce tunnel devient très étanche. Les données vont être très en sécurité, pardon. Donc, c'est ça le concept du VPN. Maintenant, on va passer, disons, à la partie beaucoup plus technique. On va parler du VPN et ses protocoles. Le VPN a plusieurs protocoles. Principalement, le protocole qui est le plus utilisé, on parle du PPTP. C'est quoi le PPTP? C'est pas les TP de Bois de Boulogne, non, c'est pas ça du tout. C'est plutôt Point-to-Point Tunneling Protocol, ou plutôt le protocole point à point par tunnel. C'est exactement ce que je vous ai montré dans l'illustration antérieure. C'est deux points, un tunnel et le protocole qui transporte les données. Pour ceux qui se souviennent du cours d'architecture matérielle, on a vu le modèle OSI. Ça voyage via des trames. Là, vous l'avez ici, disons, un peu plus technique, mais ce que vous voyez,
c'est exactement la même chose. Le PPTP, c'est le protocole où ce que vous voyez, le transport va se faire au niveau des trams. Les trams, c'est lié à la couche OSI qu'on a appris dans notre cours de Linux. C'est la couche liaison, la couche numéro 2. Et donc, c'est là que vont être sécurisées toutes les données. Il y a plusieurs protocoles, les uns plus connus que les autres. Vous avez le L2F, lui aussi c'est un protocole de liaison, layer. Ça se traduit en liaison, donc lui aussi fonctionne par la couche numéro 2. Celui-là, il est obsolète parce qu'il avait été créé par la compagnie Nortel. Et donc, vous savez un peu qu'est-ce qui s'est passé à la compagnie Nortel. Par la suite, on a inventé une combinaison entre ce protocole-là, le L2F, et celui-là que je vous ai montré tantôt, le PPTP. Et on a créé le L2TP, donc qui fonctionne un peu en combinaison. Ensuite, nous avons le GRE. Celui-là, c'est celui qui est utilisé par la compagnie Cisco. Ils utilisent beaucoup l'encapsulation générique parce qu'ils utilisent beaucoup de routeurs. C'est utilisé par Cisco. Maintenant, les trois derniers, c'est des protocoles beaucoup plus connus. Vous les connaissez sûrement. Vous avez le IPsec. Donc, IP, c'est le protocole par IP. Sec, ça veut dire sécurité. Donc, lui fonctionne via les paquets qui sont transportés. C'est la couche 3 du modèle qu'on a vu antérieurement. Celui-là, c'est le plus connu. Vous l'utilisez à tous les jours. C'est le protocole SSL. C'est via la navigation web par le HTTPS. Et finalement, celui-là aussi, on l'a vu dans notre cours de l'architecture matérielle en Linux, c'est SSH. Lorsqu'on devait se connecter entre deux ordinateurs, on pouvait se connecter via, en utilisant PuTTY ou le programme, le logiciel PuTTY ou aussi FileZilla. On s'était connecté là-dessus. Donc ça, c'est un autre protocole très connu qui utilise le VPN. Maintenant, ici, dans ce schéma, vous voyez, depuis 1994, depuis sa création, il y a une grande évolution du VPN. Les gens se rendent compte de l'utilité du VPN, surtout au niveau usager. Donc, c'est pour ça que vous voyez, maintenant, depuis ce temps-là, les gens commencent à prendre conscience que c'est quelque chose de très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a 3 points qui sont très importants. Vous avez la confidentialité des données, c'est ce qui va permettre de rendre vos données confidentielles. Vous avez l'intégrité des données et l'authentification des utilisateurs. Et bon, ça c'était ma partie. Je vais laisser maintenant la parole à Adam, que lui va vous parler sur les différents types de VPN. Il va vous donner quelques exemples concrets, ainsi que des exemples d'utilisation. Merci. Alors, pourquoi un VPN? Il y a plusieurs raisons à avoir un VPN, mais la raison première, vous avez sûrement deviné, c'est la sécurité. La sécurité, ça peut être séparé dans plusieurs manières différentes. C'est quoi la sécurité? Premièrement, ça peut aider à préserver notre anonymat. Ça ne veut pas dire nécessairement que nous, on veut faire des affaires, des affaires louches sur Internet, mais c'est juste une question de défendre notre identité. En 2013, on sait qu'un certain Edward Snowden a amené au public les faits que le NSA ont fait des pratiques anticonstitutionnelles. Et ça démontre que peu importe ce que vous faites sur l'Internet, ça se peut que votre information soit captée, lue ou traitée par des third parties. Oui. C'est aussi bon pour se sécuriser lors de connexion à des Wi-Fi publics. Ça, c'est une utilisation assez commune. Comme on a appris avec Sabri,
quand on se connecte sur un réseau Wi-Fi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on envoie nos données par paquet dans toutes les directions. Pour se rendre à un routeur, ce n'est pas un lien direct. N'importe qui est autour pourrait intercepter ça, prendre cette information, que ce soit des informations de carte de crédit, ça peut être des informations personnelles, on peut les intercepter. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme ça qui rentre dans un McDonald's peut être victime? Oui. Oui? Bien, il ne faut pas se fier aux apparences, parce que ça se peut aussi que c'est lui le hacker. Quand vous rentrez dans une place publique, il faut toujours faire attention avec nos données, et avec un VPN, on peut s'aider. C'est aussi bon pour contourner la censure gouvernementale de certains pays. C'est sûr que là, on rentre dans un petit peu une zone grise parce que ce n'est pas toujours légal. Par contre, ça reste que dans la vie réelle, c'est une raison pour laquelle le monde va se procurer de VPN. L'exemple, c'est en Chine, ils n'ont pas accès à Facebook ou à Google. Et si vous voulez avoir accès à ça, vous pouvez le faire avec le tunneling de VPN. Et enfin, une des raisons les plus populaires en Amérique du Nord pour avoir un VPN, c'est ça. C'est Netflix. La raison je dis ça, c'est parce que Netflix, au Canada, on a accès à plusieurs centaines d'émissions et de films. Par contre, Netflix américain peuvent offrir beaucoup plus d'émissions. Encore une fois, on rentre dans une zone grise. Par contre, ça reste que c'est quelque chose qui va influencer les utilisateurs de VPN de se procurer le VPN. Mais, ça c'est pour nous, monsieur, madame, tout le monde. Mais il faut aussi regarder le VPN en entreprise. C'est extrêmement important. Si on est dans une entreprise, puis on envoie des informations à nos collègues, que ce soit international ou quelqu'un dans une autre ville, il faut protéger les données qu'on envoie. Ça peut être intercepté par des hackers ou des compétiteurs malfaisants. Excuse-moi, mais j'ai pas beaucoup de force dans mes jambes en ce moment. Il y a 7 raisons pour lesquelles les cybermenaces ciblent les petites entreprises en particulier. Ça, c'est important à noter. Ils n'ont pas toujours un service d'informatique. Qu'est-ce qu'on va dire par ça? C'est un service. Ils n'ont pas une infrastructure autour de leur compagnie informatique pour leur protéger. Ils sont moins inclins à suivre les meilleures pratiques sur l'Internet. Des fois, si ça marche, c'est assez. Si ça laisse des trous de sécurité. Un VPN, ça peut nous aider à éviter des failles dans notre entreprise. Ils ont des réseaux plutôt simples, l'utilisation du cloud. C'est rien contre le cloud, mais c'est quand même important qu'on se protège dans un environnement où nos données peuvent être quelque part d'autre. Pour communiquer avec des données qui sont un petit peu plus loin, il faut faire attention de comment on va l'accéder. Et un VPN, ça peut nous sécuriser. Ça offre aussi un excellent moyen de sécuriser les communications, comme j'ai dit, mais c'est aussi la simplicité d'utilisation. Il y a plusieurs manières de protéger nos données. Et le VPN, c'est extrêmement simple à utiliser. Est-ce que vous avez déjà utilisé un VPN? Montrez avec les mains. Non. Non? Tout ce qu'il faut faire la plupart du temps, une fois que c'est déjà installé par les personnes de TI, il s'agit juste de faire un login. Des fois, c'est aussi simple d'avoir un bouton sur votre ordinateur pour activer le VPN. Une fois que ça c'est fait, toutes les informations ou données que vous envoyez ou que vous voulez procurer par Internet, ça va se faire automatiquement. Alors, un utilisateur régulier, quelqu'un qui travaille en vente, peut sécuriser leur information sans trop avoir une connaissance technique sur la matière. Et ça a une grande flexibilité. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard, plus en détail. Ça, c'est les parts de marché, c'est la grandeur du marché en évolution. Ça, c'est des projections qu'ils ont faites avec le CAGR. Ça, dans le fond, le CAGR, c'est it's a compound annual growth rate. Pour le mettre plus simplement, ça, c'est juste un pourcentage qui fait des projections uniformes de où ça peut aller. Ce n'est pas nécessairement ça qui va arriver, mais ça peut se rendre à ce point-là. Et comme on peut voir, à 11 milliards de dollars US, c'est énorme comme industrie.
pour choisir un VPN. Il existe des centaines, sinon des milliers de VPN pour choisir. Il faut toujours regarder plusieurs critères. Pour monsieur, madame, tout le monde qui veut accéder à Netflix, moi je dirais le plus important, ce serait vitesse, service client et sécurité. C'est sûr qu'une bonne réputation, c'est bon. Il faut toujours se fier aux reviews pour voir c'est quoi le meilleur. Les statistiques, oui. Diversité géographique, ça je vais en parler un petit peu plus tard. Et s'adapter au torrent et P2P. P2P, c'est peer-to-peer. Ça, dans le fond, je pense que tout le monde sait c'est quoi. Quand ça vient au peer-to-peer, quand on télécharge un film, par exemple, sur un torrent, on ne veut pas nécessairement que notre ISP le sache. Encore une fois, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il devrait faire, mais il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour cette raison. Là, je vais donner quelques suggestions. C'est sûr que ça, c'est des suggestions pour quelqu'un qui peut l'utiliser pour des affaires très simples, qu'on peut juste sortir de la boîte, installer, puis utiliser. C'est aussi simple que, comme j'ai mentionné, de le mettre sur On. C'est un bouton que l'on pèse et ensuite vous êtes connecté sur un VPN. Vous créez un compte et vous êtes prêt pour l'utiliser. La manière que ça marche, je vais utiliser l'exemple de NordVPN, c'est que vous choisissez la géolocalisation de où vous voulez que le serveur soit hébergé. Si je veux accéder au Netflix en Amérique, je vais juste montrer. Si on le faisait de manière normale, c'est on se connecterait à notre routeur, on se rendrait à Netflix, qui est aussi aux États-Unis, et en faisant ça, notre Netflix va savoir qu'on est en train de l'utiliser au Canada. En utilisant un VPN, c'est comme si on communique avec un serveur qui est aux États-Unis, qui va ensuite communiquer avec Netflix, qui va aussi le ramener de cette manière. Mais Netflix, eux, ils vont juste savoir qu'ils communiquent avec un serveur aux États-Unis, donc vous allez avoir Netflix aux États-Unis. Encore une fois, une zone grise, mais ça fait un bel exemple. ExpressVPN, c'est très similaire. VPN Unlimited, ça c'est suggéré très souvent en Chine, parce que ce n'est pas tous les VPN qui vont marcher en Chine pour contourner la censure. Alors il faut toujours regarder c'est quoi que vous voulez faire avec votre VPN. C'est très important de noter que les VPN, vous pouvez l'avoir sur tout, que ce soit mobile, votre tablette, votre ordinateur, on peut l'installer pour nous protéger. Et c'est ça, on est encore au mois de novembre, alors je me suis dit, je vais montrer une belle moustache. C'est tout va bien là. C'est pas fini. Reste. Juste pour revenir à la question enfin l'exemple que vous avez donné par rapport à Netflix, mais en utilisant le VPN, est-ce que Netflix ne saura pas que tu te connectes avec un mot de passe et que tu as acheté depuis le Canada? Bien, non, c'est quand on l'utilise, dans le fond, il y a certains serveurs où ça va marcher ou non. Ça, c'est pourquoi, quand vous voulez, mettons que vous voulez faire ça, comme je dis, c'est une zone grise, il faut chercher certains serveurs VPN parce qu'eux, ils vont ajuster leurs paramètres de manière que ça va pas paraître. C'est pas de notre côté qu'on va être capable de faire ça. C'est vraiment le VPN, puis honnêtement, ça c'est dans des paramètres un petit peu plus avancés. Et justement, c'est pour ça que moi j'utilise NordVPN. C'est parce que c'est un VPN que c'est très simple. L'expérience de l'utilisateur, c'est extrêmement simple, puis je sais que ça marche. Mais c'est pas tous les serveurs que ça va marcher. Parce que justement, Netflix vont donner un message qui va dire vous n'avez pas accès puisque vous êtes en train d'utiliser un proxy. Je pense que si vous vous faites attraper en utilisant cette méthode, est-ce que vous serez banni de Netflix ou est-ce qu'il y a oui, ça se peut, mais par contre, ils ont beaucoup de misère c'est un peu, ils laissent arriver.
parce qu'ils perdraient beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'argent. C'est payant? Mais c'est contre leur thème. Alors, je ne suggère pas à personne de le faire. C'est juste un exemple parce que c'est quelque chose qu'on peut tout un peu comprendre. Et juste une petite question par rapport aux VPN que vous avez donnés, est-ce qu'ils sont payants, gratuits? Les 3 exemples que vous avez mis là-bas? Je suggère fortement un VPN payé. La raison, c'est parce que dans la manière que ça marche avec des serveurs et avec des paramètres avancés, puis avec un support technique soutenu qui va garder la sécurité à haut niveau, il faut aller avec quelque chose qui a un modèle d'affaires où ils ont la rentabilité pour engager du monde à garder cette qualité. Si on va avec un VPN gratuit, et il y en a beaucoup, ça ouvre la porte on perd un petit peu la raison pour laquelle on prendrait un VPN. C'est d'être secure. Merci. Et vous risquez aussi que le VPN va revendre vos informations à d'autres compagnies aussi. Ça m'a fait penser à quelque chose, j'étais supposé en parler et j'avais oublié. Une des affaires quand on vérifie pour un VPN qui est extrêmement important, la première chose qu'on devrait regarder, c'est s'il garde une historique, ou en anglais, ce qu'on appelle des logs. Parce que parfois, des VPN, même si vous utilisez un VPN, qu'est-ce qui peut arriver? Vous êtes sécurisé du monde extérieur, mais on ne sait pas si le VPN, comme mon collègue a mentionné, va vendre cette information. Parce qu'eux, ils peuvent décrypter l'information que vous envoyez. Jonathan, tout à l'heure, vous avez mentionné comme 3 VPN. Le premier, tu as dit que c'est celui que tu utilisais. Oui. Combien ça coûte et est-ce que tu peux utiliser Netflix avec? J'ai entendu d'un ami qu'on peut l'utiliser pour Netflix. $7 par mois. Non, 10. Ça dépasse. Parce que eux, la plupart des VPN, ils suivent un modèle qui veulent que vous payiez 3 ans d'un coup ou 2 ans d'un coup, puis ils vont en parler d'une manière, c'est 3,99 par mois. Mais dans le fond, il faut quand même débourser un $200 sur un contrat long terme. Il y a des plans pour un mois, juste pour. C'est ça. Ça, c'est environ 12,99, je crois. $12. Ouais, 11,95. Il fonctionne avec moi, en ce moment, en faisant ça, je l'ai téléchargé, puis je l'ai installé. Je suis dans l'essai gratuit de 7 jours. Honnêtement, après avoir fait les études sur les VPN, moi, je pense que je vais continuer avec un VPN. Et je suis surpris que je ne l'ai pas fait avant. OK. Est-ce que ça prend un équipement? Ou bien c'est seulement l'application? Non, tu peux l'avoir en tant qu'application. Il n'y a rien qui se branche avec l'ordinateur? Non. Juste l'application qu'on installe et puis après on fait toutes les opérations à partir de l'application. Mais tu as dit qu'un serveur. Mais est-ce que tu dois avoir le VPN, puis tu loues un VPS ou bien c'est pour? La manière que ça marche, que Là, le dessin que tu as fait. quand vous installez, c'est quoi, je vais juste montrer l'interface vite fait. Ça, c'est le bouton on. Puis ici, on va avoir une liste qu'est-ce qu'on appelle un drop-down en informatique. On peut choisir n'importe quel pays qu'on veut, que cette compagnie a déjà des serveurs. Les pays avec lesquels tu vas apparaître sur le réseau. Alors, si moi je veux accéder en Allemagne, je vais dans le drop-down, je choisis l'Allemagne, puis je le mets ici. Ensuite, je pèse on, puis ça va trouver automatiquement NordVPN, il fait ça. C'est le seul que moi j'ai utilisé, alors je ne sais pas pour le reste. Il va prendre toujours le serveur le plus rapide. En général, ils ont plusieurs serveurs dans plusieurs pays. Donc, sinon, toutes les transactions HTTP que ton PC fait, ils vont passer dans ce tunnel. HTTP, tous les protocoles. Tout ce qui est connecté au réseau passe par ce tunnel. Et c'est pour ça que, dans mon exemple de Wi-Fi, vous êtes protégé. Parce que de la source, vous êtes protégé avec un cryptage. Wow. Quand vous l'envoyez au routeur qui va ensuite accéder au public, vous êtes déjà crypté à ce point-là. C'est de l'information qui va être décryptée. Une fois que vous êtes rendu ici, ça va le décrypter pour que Netflix puisse comprendre. Ça va aller à Netflix, ensuite ils vont le ramener. Ici, ça va le recrypter puis le renvoyer. Alors, tout ce qui se passe ici
C'est protégé. Et la qualité ne se dégrade pas de Netflix. Non. Par contre, ça c'est une chose à considérer à choisir un VPN. Il y en a qui vont être beaucoup plus lents que d'autres. Ah, Ça dépend de leur serveur ou le nombre d'utilisateurs qu'ils laissent en même temps sur un serveur. C'est pour ça que NordVPN, c'est très bien suggéré, c'est parce qu'ils en ont énormément. Juste en États-Unis, ils en ont facilement plus que 50. Et ça, c'est ce que j'ai vu, ça se peut que ça soit encore plus, peut-être dans les 300. merci. Et est-ce qu'il ping? Il ping le serveur le plus rapide, puis il connecte dessus. Mais mon collègue chevronné, peut-être. Oui, c'est sûr. Exactement. Ça ping. Merci. On a la partie 2 pour la semaine prochaine. C'est pas là, tu vas faire tort. Partie 3, tu vas Tu vas faire tort.